Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Nous sommes de plus en plus nombreux à rechercher une façon de consommer plus écologique. Et si l'on peut en même temps avoir une démarche solidaire et équitable, cela est un plus. Mais comment s'y retrouver? À qui s'adresser? Nous avons rencontré un membre de Meloco qui nous explique comment acheter facilement des produits du terroir. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Félix Degrave, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre effectivement de Meloco, mais qu'est-ce que Meloco ? Alors, Meloco est un organisme coopératif donc qui permet aux particuliers d'acheter facilement et rapidement des produits du quotidien chez leurs artisans et leurs producteurs locaux. Comment vous êtes venue cette idée ? Alors, elle est venue de plusieurs constats. Donc, le premier a été réalisé par ma compagne, qui est orthophoniste, donc ici à Iceberg, donc qui se déplace chez les personnes âgées et qui a remarqué un énorme besoin chez ces personnes, qui ont énormément de mal à s'alimenter en produits du quotidien, parce que les produits sont lourds, parce que ils ont du mal à commander chez la viande de leur boucher, ils ont du mal à se déplacer, pardon. Donc, il y a un énorme besoin au niveau de cette population. Et le deuxième constat a été fait du coup par ma compagne et moi. On est des jeunes actifs, on essayait de commander des produits locaux, des produits bio, etc. Mais on n'avait pas le temps de se déplacer chez nos fournisseurs, chez nos producteurs, chez nos artisans. Et du coup, malheureusement, on se retrouvait au supermarché. Donc, on voulait répondre à ces deux problématiques. Quelle a été votre démarche, finalement, pour monter ce projet ? Alors, la première démarche a déjà été de contacter les différents acteurs locaux, donc des artisans, des producteurs, des commerces de proximité, pour leur expliquer un petit peu la démarche et le but du projet. Ensuite, on a développé une plateforme internet donc qui s'appelle meloco.fr. Donc sur cette plateforme, les artisans et les producteurs vont pouvoir mettre leurs produits en ligne et les particuliers vont pouvoir directement acheter leurs produits aux producteurs. Donc ça, c'est l'idée globale. J'imagine bien que pour arriver à mettre en place tout cela, il a bien fallu que vous fassiez appel à certains organismes pour pouvoir mettre un tel projet en place. Oui, effectivement, c'est un projet donc qui demande beaucoup de travail. Moi, personnellement, j'ai quitté mon ancien travail en juillet dernier pour pouvoir m'y consacrer et donc depuis environ 1 an et demi on fait partie d'un incubateur technologique, celui de l'école des mines de Douai qui s'appelle Appui, et en parallèle on est également soutenu par le Pas-de-Calais et plus précisément le comité départemental de l'ESS qui nous a subventionné notamment par le biais de Pas-de-Calais Actif. Donc vous êtes effectivement soutenu par la région mais plus particulièrement par le SDES, le comité départemental de l'économie sociale et solidaire. Donc oui, effectivement, donc ça a été l'un de nos premiers contacts d'ailleurs, et ils nous ont présenté à notre principal partenaire, donc qui est la MDSP, qui est une association de services à la personne et qui va nous aider à développer tous nos services. Quel accueil avez-vous eu auprès des acteurs locaux que vous avez contactés pour proposer votre projet ? On a eu un accueil plutôt très favorable. Donc les artisans et les commerces de proximité se rendent bien compte qu'ils ont du mal à lutter contre les mastodontes de la grande distribution et ils ont du mal à retirer leur épingle du jeu. Donc ils cherchent toujours des nouveaux canaux de distribution et ils cherchent à toucher les particuliers. Donc ils étaient très intéressés à développer comme ça leur activité et à toucher directement encore plus le particulier qui ne peut pas se déplacer jusqu'à chez eux. Concrètement, comment ça va fonctionner ? Juste en quelques mots, on le développera un petit peu plus après. Donc les gens vont vous contacter ou vont aller sur votre plateforme ? Concrètement, les gens vont sur la plateforme internet, ils sélectionnent leurs produits, donc chaque produit sera étiqueté par producteur et par catégorie de produits. Donc les clients font leur commande, ensuite ils payent à la commande et on assure également la logistique et le client pourra aller chercher ses produits soit en point relais ou soit se faire livrer à domicile. Il y aura également un catalogue papier. Oui, l'idée, donc comme on l'a dit, l'idée c'est vraiment de toucher les personnes fragiles et les personnes âgées. Donc ces catégories de personnes n'ont pas toujours accès à Internet. On va développer un catalogue papier et donc qui sera diffusé notamment par notre partenaire au niveau des aidants chez les personnes fragiles. Je suis toujours avec Félix Degrave, porteur donc du projet coopératif Meloco.
Nous expliquions effectivement qu'il va y avoir un système donc de commande mis en place et il va également y avoir des points relais. Alors, ces points relais, qui sont-ils? Comment ça va fonctionner? Alors, les points relais, c'est soit des associations, soit des entreprises, donc qui ont une démarche dans l'économie sociale et solidaire ou dans le développement durable globalement, et donc qui souhaitent mettre vraiment cet esprit coopératif et collaboratif au sein de leur structure. Concrètement, nous, on va déposer les produits un jour donné à une heure donnée, et après, les clients pourront venir chercher leurs produits durant tout l'horaire d'ouverture classique de ce commerce. Oui. Donc là, par exemple, on a un hôtel et un café littéraire qui jouent le jeu et qui vont devenir point relais. Et ça va être sur Béthune d'ailleurs. Hein. On va en reparler à la fin. Au niveau des tarifs, quand même, je me pose la question, est-ce que le tarif appliqué pour l'achat donc des produits va être le même que si on se rend chez notre artisan ou notre producteur? Oui, effectivement, l'idée, c'est de mettre les mêmes tarifs que directement chez le producteur et l'artisan. Mes locaux ne dirigent pas du tout cette partie-là, c'est totalement libre pour l'artisan et le producteur, il fixe ses prix, mais on recommande de mettre exactement le même prix directement, enfin exactement le même prix, quoi. Après, d'appliquer le même prix, voilà. Par contre, vous parliez de possibilité de livraison, donc là, comment ça va se passer pour les livraisons? Qui livre? Alors, ça sera notre principal partenaire, donc ici, il y a une association de services à la personne, donc la MDSP. Ils effectuent cet acte de livraison, donc là, l'acte de livraison sera facturé 11 €, mais on a un énorme avantage grâce à cette association qui est le crédit d'impôt. Donc c'est à savoir, c'est bien un crédit d'impôt et non une réduction d'impôt. Donc sur les 11 €, chaque particulier peut bénéficier de 50% de crédit d'impôt. Donc même les personnes actives, les jeunes actifs qui voudraient se faire livrer peuvent bénéficier de ce crédit d'impôt. Et même les personnes âgées qui ne paieraient pas d'impôt se verront rétribuer cette somme à la fin de l'année. Une mise en place qui se fait tout d'abord sur un premier réseau autour de Béthune. Alors, autour de Béthune, quels sont vos partenaires? Alors, autour de Béthune, actuellement, nous avons 2 commerces bio, 2 boulangeries, une boucherie, un poissonnier et 2 agriculteurs. Donc un agriculteur plutôt qui produit des légumes et un plutôt de la viande. Et une association, Artisans du Monde. Et exactement, une association donc, qui a la chance de proposer que des produits équitables, donc qui correspond totalement aux valeurs de mes locaux. Alors ça, évidemment, c'est le lancement de cet organisme coopératif. Vous avez des projets de développement? Oui, c'est exact. Donc l'idée de mes locaux, c'est vraiment de rester, de travailler par territoire. Donc sur Béthune, ça sera les commerces de Béthune. Et on va bientôt arriver du coup sur Aire-sur-Alice. On a déjà un artisan qui est prêt à s'engager avec nous. Et ça sera les commerces et les artisans de Aire-sur-Alice. On livrera les produits de Aire-sur-Alice à Aire-sur-Alice, quoi. Dans les alentours. Voilà, Aire-sur-Alice et les alentours, bien entendu. Les commandes, on peut les faire tous les jours. Le site et d'ailleurs le catalogue papier sera accessible tous les jours. Donc les commandes, donc on pourra prendre l'exemple de Béthune, par exemple. Donc les commandes peuvent arriver tous les jours. Ils sont arrêtés le jeudi soir à minuit. Le vendredi matin, on s'occupe de traiter les commandes et d'aller récupérer les produits chez les artisans, les commerçants. Et ensuite, à midi, on aura déposé les commandes chez les points relais et chez les associations de livraison à domicile. Et du coup, le client pourra venir à partir de vendredi midi, pendant toute la durée d'ouverture du point relais, chercher ses produits, jusque potentiellement le dimanche soir. Voilà, ça c'est quand même une force, c'est quelque chose de très très particulier chez mes locaux, puisque personne ne fait ça. Souvent les systèmes de livraison c'est 2 heures dans un point relais. Là vous allez conserver la commande jusqu'au dimanche soir dans la majorité des cas. Un café solidaire, vous avez dit, qui est donc point relais sur Béthune. Oui, sur Bruay-la-Bussière exactement du coup. D'accord, et l'hôtel par contre c'est un hôtel. Pourquoi un hôtel? Alors l'hôtel en fait c'est la fille du fondateur de l'hôtel qui vient de le reprendre, et elle veut engager son hôtel dans une démarche zéro déchet, un hôtel durable, et donc elle veut mettre cet esprit collaboratif et coopératif au sein et mettre de la vie dans son hôtel par ce biais. Au niveau de la livraison, effectivement, il y a aussi une grande souplesse sur la livraison à domicile. Oui, effectivement, là on a des créneaux, du coup on respecte le même schéma logistique, donc les commandes arrivent le vendredi midi, et après les clients peuvent se faire livrer du coup de vendredi midi jusqu'à vendredi 21h et tout le samedi matin.
Pour vous contacter, pour en savoir plus, comment fait-on ? Tout simplement en allant sur le site internet www.meloco.fr ou sur notre page Facebook donc qui s'appelle Meloco Hauts-de-France ou éventuellement via mon téléphone portable qui est le 06 36 68 18 23. Ce sujet a été réalisé par Eliane Maire de Banquise FM. Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France. Won't you come on over? Stop making a fool out of